Naïsam Jalal, vous avez choisi le roman Le ministère du bonheur suprême de Arundhati Roy. Pourquoi ce coup de cœur? J'ai lu beaucoup de livres là dernièrement et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Arundhati Roy, c'est une très grande militante, une femme vraiment très courageuse. Et elle parle dans ce livre du fascisme à l'indienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Inde, il y a un gouvernement qui est du genre de Nationaliste celui, hindou. ouais, mais du genre de Trump ou du genre de Bolsonaro. C'est vraiment un régime hyper fasciste, anti-musulman. À un moment, il était question de retirer la nationalité indienne aux citoyens indiens musulmans, de confession musulmane. Donc c'est une réalité qui est hyper dure et dont on parle très peu, en fait. On a toujours cette idée de, voilà, de l'Inde hyper ouverte, Pacifique. hyper pacifique et tout, alors qu'en fait, il y a un fascisme qui dit pas son nom là-bas. Et elle le dit dans ce roman, Elle à donne, sa manière. ouais. L'écrivaine indien Arundhati Roy, le ministère suprême du bonheur, Hanan Karimi. Vous avez choisi, vous, la performance La rue du Caire de la chorégraphe Mariam Guellouz. On regarde un extrait. La danse orientale favorise la circulation sanguine et fait de vous une femme très sensuelle. La danse orientale contre les problèmes de cholestérol. La danse orientale résoudra tous vos problèmes de couple. La danse orientale tonifie votre corps et gagne la silhouette. Hanan Karimi, pourquoi ce coup de cœur? La rue du Caire, donc. J'ai vraiment été touchée par ce spectacle qui croise à la fois le travail scientifique de Mariam Guellouz, qui est également une maîtresse de conférences sociolinguiste, et un travail d'archives sur les archives coloniales ou orientalistes, en rapport à la danse du ventre et la fabrique justement de la danse du ventre avec ce qu'elle présente ici dans le teaser. Et j'ai beaucoup aimé, moi-même de culture marocaine, la danse est très présente dans mon héritage, et notamment avec la Rgada, j'ai entendu des sonorités qui m'évoquent ça, et j'ai été très touchée par ce spectacle, à la fois par sa richesse et par le rôle de témoignage, parce qu'elle fait le lien avec notamment le témoignage de Saïda sur scène, qui est une fille d'immigrés en France et qui a un autre rapport, par exemple, par rapport à Mariam, qui elle est tunisienne, et qui réinscrit tout ça dans le monde arabe. La rue du Caire, donc, de Mariam Guellouz. Xavier Eddine Belmadi, vous avez choisi un roman, tout comme Naïsam Jalal, Les Brûleurs de Naïla Romeissa, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, La Grenat. Pourquoi ce choix? C'est le dernier livre qui m'a touché, que j'ai lu, qui m'a touché, et on parle très peu des haragas. Et en fait, c'est la première auteure qui parle vraiment des sentiments. En fait, on parle souvent d'eux en termes de chiffres. Les haragas, ceux qui quittent Ceux leur qui pays, quittent leur pays au péril de leur vie, voilà, qui qui traversent brûlent notamment la qui Méditerranée. brûlent les frontières et leurs papiers. Et on parle souvent d'eux, oui, en termes de pourcentage, de chiffres, etc. Mais on parle jamais de leurs sentiments, on parle jamais De leur histoire. de leur histoire et de qui ils sont vraiment, en fait. Et c'est pas des idiots, c'est pas forcément des sauvages ou tout ça. Et Neila, elle a su faire le lien entre... Souvent d'ailleurs on s'aperçoit que les haragas transportent parfois des livres en partant, Aussi, effectivement, assez loin des clichés, des idées reçues. Voilà pour ces coups de cœur.